Shalom à tous. La paracha de cette semaine, parachat Yitro, on va parler bien évidemment du minhag très répandu, en particulier dans la communauté tunisienne, mais à vrai dire, ce minhag-là est rapporté également dans de nombreuses communautés d'Afrique du Nord. En Algérie, elle s'appelait pas par le nom de Seudat Yitro, elle s'appelait Sioum. Sioum, à vrai dire, ils ont donné une allusion suivant l'orthographe de Sioum, Samer, Yud, Vav, même, Seudat Yitro ou Moshe. Seudat Yitro ou Moshe, elle était établie, ce minhag était établi dans de nombreuses communautés, une partie du Maroc espagnol également. À vrai dire, aujourd'hui, c'est devenu une grande diffusion. Le Rabbi Meir Mazouz, chez Mishmaou Yahayou, rappelle que à la yeshiva là-bas, qui c'est la Hamim Abnei Brak, mais de manière générale, ça a été adopté en fait par de nombreuses communautés, pas seulement l'origine tunisienne. Il faut également rappeler que à Djerba aussi, cette Saouda, cette occasion-là a été célébrée de façon tout à fait festive, mais pas exactement pour les mêmes raisons. Je me permets, avec votre permission, d'abord de rappeler les versets dans la Parashat Hashavua, Vaishma Yitro, comme ça que ça commence. La Parashat s'appelle au nom de Yitro. Et grâce au fait que Yitro est venu rencontrer et ramener en réalité, réunir la famille de Moshe Rabbeinu avec Tzipora Ishto, la fille de Yitro. Mais un peu plus, quelques psukim, quelques versets après, on voit Vaikach Yitro, Hoten Moshe, Ola Uzvachim Le'Elohim, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. Au moment de cette réunion familiale, on voit que ce n'était pas seulement la rencontre entre Yitro et Moshe, Seudat Yitro ou Moshe, c'était également l'occasion de réunir l'ensemble des ziknei Israël. Aaron est venu également participer à cela. Vechol ziknei Israël. L'origine de cette rencontre, de cette Seuda, Rabbi Meir Mazouz il dit, si c'est ça l'origine, alors quoi, à chaque fois qu'on va voir une Seuda dans la Torah, dans le Nevi'im, combien on a de Seuda? À chaque fois on va faire une Seuda en souvenir de cette, il est bien évident que ça ne suffit pas pour considérer cette rencontre particulièrement grandiose, d'en faire une raison pour des centaines d'années. Et durant, continuer le jeudi de la paracha de Yitro, de célébrer ce minhag-là. Quand on consulte un petit peu les origines de cette Seuda-là, il y a le fameux surnom. On appelle cette Seuda Yitro chez les Tunisiens la fête des garçons. La fête des garçons va nous révéler en réalité une autre raison de la célébration de cette Seuda, qui est reliée, à vrai dire, peut-être cette année encore plus que toutes les autres années, de façon particulièrement d'actualité. En effet, il s'agissait, il y a voilà 236 ans, 5545, celui qui nous relate cette raison historique, c'est Rabbi Yitzhak Tayeb. Rabbi Yitzhak Tayeb est celui qui est très connu, Rabbi Hai Tayeb, c'est son cousin, certains disent son oncle. Mais quoi qu'il en soit, lui, il est une des grandes sommités des Géonim, des Géonim, des esprits particulièrement, des Talmidei Chachamim, des érudits particulièrement remarquables. Il rappelle que lui-même fait partie de ceux qui ont été sauvés de cette épidémie. Cette épidémie touchait les enfants, les enfants en bas âge, et il dit lui-même que une des façons de soigner cette épidémie, c'était, et ça va être une des raisons pour laquelle un des aliments qu'on va servir, c'est les pigeons, enfin les fêtes des pigeons, la fête des garçons, c'est parce qu'ils servaient un bouillon de pigeons, et ce bouillon-là a réussi à guérir de façon particulière. On rappelle que ce remède-là, en fait, a été donné de façon miraculeuse par la voix d'Eliyahu Hanavi lui-même, qui a dit que c'était de cette façon-là qu'on pouvait
et qui a transmis cela au grand maître. Il dit que Rabbi Yitzhak Taïeb témoigne qu'en effet, c'est comme ça, que lui aussi a été épargné de cette épidémie. Il dit qu'il a fait un vœu, que s'il réussirait à vivre après cela, à être rétabli, il offrirait au peuple d'Israël une offrande. Cette offrande, c'est pas moins que le livre Erech HaShulchan, le livre, le recueil Erech HaShulchan, phénoménal dans sa grandiose, dans sa puissance de Torah. C'est rien d'autre que l'offrande que Rabbi Yitzhak Taïeb a promis d'offrir au peuple d'Israël comme une sorte de reconnaissance à Kadosh Baruch Hu pour avoir été sauvé de cette épidémie. On dit donc que la fête des garçons, c'était pour célébrer la fin de l'épidémie qui a sévi à Tunis, et de nombreux témoignages ont fait de cette Saoudat Odaya une immense tradition familiale. Et Rabbi Meir Mazouj lui-même rappelle que tout était fait pour que les enfants soient particulièrement mis à l'honneur. Tout était en petit. Les services dans lesquels même les gâteaux qui étaient servis, et à ce moment-là, à cette occasion-là, était tout fait en miniature, de façon à pouvoir éveiller encore plus la curiosité des enfants et mettre les enfants à l'honneur. Il s'agit en réalité de la paracha des Aseret Adibrot. Il s'agit en réalité de rappeler également l'idée, le Midrash rappelle, que c'est les enfants qui ont été la garantie pour pouvoir permettre, quand Moshe Rabbeinu a eu une grande discorde avec les anges qui ne voulaient pas le laisser prendre la Torah pour la donner à Israël, ils leur ont demandé, ils ont exigé de Moshe Rabbeinu, donne-nous une garantie, comme quoi cette Torah va continuer d'être étudiée. Et Moshe Rabbeinu a proposé en effet la garantie des enfants, le Talmud Torah, le Kateb, l'endroit où on enseignait les enfants. La Torah, c'est pour ça qu'en réalité, Saoudat Yitro a pris de nombreuses, comme ce qu'on vient de rappeler maintenant, de nombreuses significations, la signification a priori historique de la figure de Yitro qui se relie avec Moshe Rabbeinu, la fin de l'épidémie, la signification également de l'enseignement des enfants, l'enseignement de la Torah aux enfants. Iratson, il est bien évident que c'est une occasion qu'il faut, un mina qu'il faut perpétuer dans les conditions qu'on peut face à cette épidémie-là, et Béhémet se rappeler que Bezrat Hashem, de la même façon que Yitro, que la Saouda d'Yitro, célèbre également la fin de l'épidémie, on espère Bezrat Hashem que cette fois-ci aussi, Bezrat Hashem, que nous aussi on pourra donner cette signification, que cette Saouda d'Yitro également ne soit pas simplement une signification historique, mais qu'elle aide également un prélude de la fin de cette épidémie anouchechit avec le Covid. Be'ezrat Hashem, שיהיה לכל עם ישראל, ממש הקדוש ברוך הוא יעצור את המגפה בעזרת השם יתברך, וירומם את קרנה של ישראל, את קרנם של ישראל, שבעזרת השם גאולה קרובה. שלום à tous.